Attention l'impact. Ça revient. Paul Boucher, le champion de la saison 1991 du défi Mini-Pot. Et de façon spectaculaire, un très beau coup roulé. Alors qu'on voit à l'écran un Jocelyn Noël, oui, qui pour une deuxième année consécutive s'incline en grande finale. Directement donc du Mini-Pot Versailles, place à la grande finale de la saison 1992. La bagarre. Et dans ce match ultime, on retrouvera Jocelyn Noël, finaliste lors des 2 dernières saisons. Hélène Brousseau, également de la partie. Gilles Bussière, bien sûr. Patrick Leclerc, qui a connu des débuts fracassants. Régent Grenier, la grande vedette d'il y a 2 ans. Suzanne Carmoni, qui a fait belle figure. L'ex-analyste Claude Ricard. Marco Trottier. Également du match, Carl Carmoni et Lucie Bussière. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville et Serge Vleminck. Eh bien voilà, c'est le grand rendez-vous de la saison du défi Mini-Pot. C'est aujourd'hui qu'a lieu la grande bagarre finale entre les 5 meilleurs boursiers et les 5 meilleures cartes de pointage de la saison. Serge, on se retrouve avec une liste de joueurs absolument impressionnante. Si on parle en termes de succès passé, en termes d'expérience, la liste, elle est longue, elle est impressionnante. On parle bien sûr de Jocelyn Noël, on parle de Gilles Bussière, on parle de Régent Grenier, de Carl Carmoni. Ce sont tous des gens, et j'en oublie, ce sont tous des gens. Claude Ricard, il y a quelques années, en équipe, a vécu une finale provinciale, a gagné une finale provinciale. Il y a un palmarès impressionnant, c'est un tableau de chasse incroyable cette semaine. Alors, on a à la fois des boursiers et des meilleures cartes de pointage. Est-ce que, selon vous, un de ces 2 groupes est avantagé face à l'autre? Non, absolument pas. Le meilleur boursier ne pas avoir de complexe de supériorité vis-à-vis de la meilleure carte de pointage, parce qu'on a des cartes de pointage qui ont été délogées vu qu'ils avaient gagné les bourses. Alors, des fois, un ne va pas sans l'autre. Donc, je pense pas que le meilleur boursier, la meilleure carte de pointage a un complexe d'infériorité face au meilleur boursier, absolument pas. Maintenant, on peut penser que ça peut donner un match tout à fait différent de ce à quoi on peut s'attendre. En disant ça, moi, je songe à Jocelyn Noël, entre autres Jocelyn Noël qui a connu une excellente saison en simple, mais qui n'a jamais eu beaucoup de succès en bagarre. Ah ben voici le tableau pour Jocelyn Noël. Il en sera à sa 3e finale consécutive. Il a connu 7 victoires de suite en début de saison. Il a été délogé par le principe d'une bagarre. Et il recherche enfin un titre individuel. Il vient toutefois de gagner la semaine dernière pour la première fois un championnat de coupe. Première présence au petit écran en coupe. Il a remporté la victoire. Est-ce que l'histoire va se poursuivre cette semaine? C'est tout là la question. Et rappelons-le, il a participé aux 2 dernières finales du Réseau des sports, dont l'an dernier il s'est incliné en grande finale au tout dernier moment. Serge, est-ce que je vais oser vous demander une prédiction? Osez, ma chère, osez! Allez-vous me répondre? Oui, oui! Moi, j'y vais avec Marco Trottier. Choix numéro 1. Choix numéro 2, Suzanne Carmoni. Ah ben, gardez donc. Marco Trottier, Suzanne Carmoni. Moi, je vais y aller avec un choix, peut-être 2 aussi. Je vais y aller avec Régent Grenier. Pas mauvais, ça. Régent Grenier ou Carl. Vous y allez avec les valeurs sûres, là. Ah ben, écoutez, bon. c'est quand Moi, je fais des prédictions. Avec, le long shot. Oui, ben alors on verra qui aura raison au bout de la ligne. D'accord? On s'en reparle? On s'en parle. Là-dessus, on fait une courte pause et on revient avec la grande bagarre. Alors, on vous rappelle le principe des 5 meilleurs boursiers de la saison, vous les voyez à l'écran, ainsi que les 5 meilleures cartes de pointage, voilà. Alors, ce sont nos 10 finalistes pour cette formule cruelle, très cruelle, celle de la bagarre. Rappelons-le, ils sont 10 au départ, la compétition est de 9 trous, un candidat par trou va céder. Voilà, on démarre avec la grande vedette de la saison régulière, auteur de 7 victoires consécutives, Jocelyn Noël, qui, au départ, ici, rate le birdie. Jocelyn, qui, à un certain moment, détenait la première position au classement des meilleurs boursiers en carrière au Réseau des sports, mais Régent Grenier est revenu à la charge avant la fin de la saison. Là, ici, au 2e rang de la participation à ce trou numéro 1, c'est Hélène Brousseau. Rappelons que celui qui quittera après le premier trou aura une bourse
de 100 $. Hélène, ici, ça revient. Birdie! Voilà le premier birdie de cette grande finale 1992. Et il appartient à Hélène Brousseau. On le revoit par la bande arrière, le retour lent et finalement par la porte de côté, la balle qui trouve refuge dans la coupe. Hélène Brousseau, auteur du premier birdie de la grande bagarre 1992. Voici Gilles Bussière maintenant. Gilles qui a connu d'excellents moments, des fins de match excitantes au possible cette saison. Et Gilles en piste maintenant. La courbe, non. Ça demeure du côté droit. Gilles qui inscrira sûrement une normale. Rappelons le principe. Alors, la pire performance par trou s'en va. Par exemple, si tous les joueurs réussissent birdie ou normal et qu'un est victime d'un bogey, il quitte le match. Si jamais il y avait birdie, certains birdies et d'autres des normales, tous ceux qui ont des normales retournent sur le trou pour un seul coup et celui qui est le plus près, celui qui est le plus loin de l'obstacle, s'en va avec la bourse. Formule cruelle qui a fait mal par le passé et qui va encore faire souffrir cette année. Régent Grenier, oh, ça revient, birdie! Voilà Grenier donc et Hélène Brousseau qui n'ont plus à se casser la tête puisqu'il y a des normales inscrites. Eux passent directement au trou, au deuxième trou, au trou numéro 2 du parcours et au deuxième trou du match. Et ça a pris un certain temps pour Régent, mais finalement, la balle qui a trouvé refuge dans l'objectif. Alors qu'on voit, on a vu rapidement à l'écran le champion de l'an dernier, M. Boucher. Là, ici, Suzanne Carmoni, non, ce sera la normale. Suzanne, voilà, c'est fait. Maintenant, place à Claude Ricard. Claude qui a connu la compétition par équipe au petit écran, qui a déjà été champion dans cette formule. Claude qui a également été analyste pendant plusieurs années. Au petit écran, la courbe. Ça revient. Non. Allons-y également pour la normale. Place maintenant à Marco Trottier. Marco qui est le 8e participant à ce premier trou. Là, lui aussi, c'est la courbe. Donc, pourrait se retrouver en élimination dans la bagarre. Un seul coup, rappelons-le. Tous ceux qui ont une normale retourneront sur ce totem, à moins que soit Carl Carmoni, soit Lucie Bussière. Bussière soit victime d'un bogey. Carl, la ligne, ça bifurque à droite. Non, fera partie du peloton là de normal. Voilà qui est fait. Lucie Bussière maintenant. Le scénario, c'est soit réussir le birdie pour passer immédiatement au trou suivant ou la normale pour se retrouver en élimination. Et la coupe! Birdie! Lucie Bussière s'en va au deuxième trou de ce match. Elle rejoint donc Hélène Brousseau et Régent Grenier qui évitent le principe de la bagarre. Et voilà Lucie, ravie de cet excellent départ dont deux dames ont réussi le birdie. Voilà maintenant, place à la bagarre. Un seul coup. Jocelyn. Oh, ça heurte le totem! Et ça revient! Noël! Oh, le champion de la saison régulière, la grande vedette. Voilà le juge Robert Longtin. 237 cm. 237 cm. Il a remporté 7 victoires consécutives. Et voilà que tout s'écroule. Et avant même de voir le résultat de ses confrères et consoeurs, Jocelyn Noël quitte le parcours. Quand on vous disait que cette formule pouvait faire souffrir Jocelyn Noël,
7 victoires consécutives. Sa série stoppée par une bagarre à la 8e émission. Et voilà qu'une autre bagarre lui perce le cœur. 237 cm. À moins d'un déboire incroyable, il sera éliminé. Là, ici, on a vu Gilles Bussière, distance très près du trou, donc assuré de passer au trou suivant. Et voilà maintenant Leclerc. Ça frôle, ça revient, pas de problème. Leclerc peut respirer en paix, peut s'en aller au deuxième trou. Jocelyn Noël demeure celui qui pourrait lever les pattes. Permettez l'expression. Après un seul trou. Quel scénario incroyable, impensable. Jocelyn Noël menacé de disparaître. Suzanne Carmoni, encore là, c'est excellent. On s'en va au deuxième trou pour Suzanne. Voilà Claude Ricard maintenant. La ligne, voilà. Claude qui lui aussi rejoindra le groupe. On s'en va au deuxième trou. Gilles Bussière en conversation avec Claude Ricard. Reste 2 participants et là, il faut éviter la catastrophe. Voilà, c'est fait dans le cas de Marco Trottier. Même excellent, c'est le birdie. Et maintenant, Carl Carmoni. Carl n'a qu'à éviter de heurter le deuxième totem. Voilà qui est fait. Voilà, c'est confirmé. C'est le grand champion. Jocelyn Noël, finaliste des 2 dernières années. Et voilà, Jocelyn convoie l'écran dans le stationnement du Mini-Pot de Versailles. Sa saison se termine au premier trou. Oh, Jocelyn Noël qui n'en revient pas, assommé. Voilà, Jocelyn qui revient maintenant vers le parcours. Et voilà, Jocelyn Noël qui quitte avec 100 $. Et c'est maintenant un peloton de 9 participants qui se dirige vers la deuxième étape de cette formule qui ne pardonne pas. La moindre erreur et c'est terminé. Voilà maintenant Hélène Brousseau, première au départ, c'est le trou numéro 2. Lacroix qui servira de deuxième couperet. Quelle tête maintenant sautera. Ils sont 9 et il nous reste 8 trous. Hélène, la balle qui a franchi le plateau. Oh, ça a bien failli passer tout droit, cette histoire-là. Hélène inscrit la normale. Voilà maintenant Régent Grenier, qui avait réussi également le birdie. Alors, on choisit l'ordre de participation, les meilleures performances qui commencent. Régent, oh, la balle qui a atteint le plateau supérieur. Voilà. Donc, ce sera maintenant Lucie Bussière qui a réussi également le birdie lors du premier trou qui se présente en piste. Il y a 2 normales jusqu'ici à ce deuxième trou d'inscrite. Et la montée, Lucie, oh, qui rate de peu la chance de passer immédiatement à la 3e étape de cette finale. Il manquait pas grand-chose. Lucie qui doit se contenter de la normale. Lucie qui sera maintenant suivie, si je ne m'abuse, de Gilles Bussière. Voilà Gilles en piste. C'est des normales partout. Jusqu'ici, personne n'a encore maîtrisé ce trou numéro 2. Gilles, la montée. Attention! Oh! Très, très, très heureux, oui! Elle est demeurée sur le plateau. Gilles, ça simplifie sa tâche. Doit toutefois être prudent. Pas de perte de concentration. La normale. Voilà pour Gilles. Patrick Leclerc. Patrick qui, en toute fin de saison, s'est taillé une place en grande finale grâce à la carte de pointage de 29. Patrick, une belle montée! Birdie pour le jeune Patrick! Excellente ligne par la porte d'en avant!
Le premier birdie de ce deuxième trou. Excellent. Très solide, le jeune. Félicité par les participants, alors que maintenant, en piste, on retrouve Suzanne Carmoni. Suzanne qui, également, au premier trou, dis-je, a réussi la normale. C'est la moto, ça bifurque quelque peu. Ça demeure sur le plateau. Situation confortable pour Suzanne Carmoni. Voilà. C'est fait. Et maintenant, Claude Ricard. Jusqu'ici, un seul participant a réussi le birdie à ce deuxième trou, la deuxième étape de la grande bagarre finale. Claude, birdie! Voilà, c'est fait. Alors, il rejoint Patrick Leclerc. Ces deux messieurs sont assurés de se retrouver à l'étape suivante, à la troisième étape du match, qui sera le cinquième trou. Marco Trottier. Marco, la montée, oh, ça demeure sur le plateau, c'est très près. Marco, toutefois, pas de dommage. Assuré, à toute fin pratique, de participer à la bagarre avec le groupe là, des normales, à moins, bien sûr, toujours que Carl Carmoni ou Lucie Bichère. Lucie Bichère, non, c'est fait. Carl Carmoni va-t-il... Oh, attention, là! Carmoni, voilà la situation. C'est corsé, l'angle est prononcé, il y a la pente à remonter. Il n'a pas le choix. Il doit inscrire la normale, sinon, il sera la deuxième victime de ce match. Carl Carmoni, grande vedette, il y a 2 ans. Vous avez vu l'expression, vous avez presque entendu son soupir. Il a réussi la normale. Donc, le groupe retourne en piste pour un trou, un coup, dis-je. Et là, c'est la distance. Oh, Hélène, qui a joué pour réussir le birdie, finalement. 70 cm. 70 cm pour Hélène Brousseau. Oh, qu'elle était déçue. Donc, un coup. Celui qui se retrouve le plus loin s'en va. La montée, oh là. Régent Grenier passe donc à l'étape suivante. Régent Grenier, champion du réseau des sports en 1990. Lucie, la montée, ça va heurter la bande diagonale et tant mieux pour elle. Elle est à l'intérieur du 70 cm, donc passe également à l'étape suivante, Lucie. Maintenant, Gilles Bussière, dont la carrière a été marquée de beaux succès en équipe sur le plan individuel, parfois de malchance, mais cette année a montré de très beaux élans, a connu de belles fins. Gilles Bussière, un nom fort connu qui persiste année après année à demeurer en tête du peloton des élites. Voilà ici sur le plateau, la distance est sûrement inférieure à 70 cm. Voilà maintenant en place Suzanne Carmoni. Une montée. Ça demeure. C'est toujours maintenant Hélène Brousseau qui est menacée de disparaître à la deuxième étape. Marco Trottier. Là, c'est très difficile. Trop lent, on retombe, on revient sur la piste. Il faut éviter ça. Et sur le plateau arrière, il ne faut pas être trop loin. Là, ici, oh, attention. 67 cm. 67 cm. Hélène Brousseau. 70 cm. Oh, Marco qui passe par 3 cm. Il y a quelques instants, Carl Carmoni a eu chaud. La montée. Oh! Ça revient! C'est lent! 125 cm. Carl Carmoni qui s'en va. Après les 2 premiers trous, 2 grands noms ont quitté le match. Jocelyn Noël, Carl Carmoni. Quand on vous disait que cette formule ne pardonne pas la moindre erreur,
Là, ici, c'est Patrick. Oh, attention! Attention! Patrick! Non, ça revient et là, doit retourner par les bandes. Patrick Leclerc, ça pourrait lui coûter très cher. Soulignons que Carl Carmoni a quitté avec 125 $, on le rappelle. Ouf, la bande de côté avant la bande de fond. L'impact, ça demeure très loin. Patrick Leclerc qui subitement se retrouve dans l'eau chaude. Deux grands noms sont disparus. Jocelyn Noël, Carl Carmoni, eux qui ont écrit plusieurs pages de l'histoire du défi mini-pot au réseau des sports, sont disparus après les deux premières étapes. Formule qui ne pardonne pas. Cruelle, sans pitié. Là, ici, Claude Ricard, qui vient s'assurer d'une normale et qui lui permettra là de passer au trou suivant. On peut le dire immédiatement, puisque, rappelons-le, Patrick Leclerc a été victime d'un bogey. Alors, pour les autres participants, ça prend une normale. Point à la ligne. Hélène. Ça revient lentement. Voilà, c'est très près de l'objectif. Une simple formalité et elle passera à l'étape numéro 4. C'est fait, normal. Hélène qui a eu très peur, qui a eu très chaud, qui au trou précédent avait laissé sa balle à la bagarre à 70 cm. Régent Grenier, le maître de 1990, est lui toujours dans le décor. Et là, ça revient. C'est facile, c'est normal pour Régent Grenier. On le rappelle, ils sont actuellement 8 participants. On est rendu à la 3e étape. Lucie Bussière, l'impact. Ça revient, ça ne déborde pas vers la droite pour quitter la piste. Voilà, très facile pour Lucie. Elle passera donc à la 4e étape. Lucie Bussière qui réussit la normale. Lucie, très heureuse de son jeu jusqu'ici. L'impact, ça touche la bande de côté, ça revient. Birdie! Pour Gilles Bussière. Donc Gilles là, qui va être le partant du prochain trou avec ce birdie. Ce qui est quand même relativement important, ça joue dans les deux sens, mais lorsqu'on est le premier qu'on réussit un bon coup, on met la pression sur les autres. Toutefois, si on rate, ça prend du temps. C'est long avant d'avoir le résultat. Ouais, birdie! Également pour Suzanne Carmoni. On revoit ce birdie de Suzanne. Ça a contourné la coupe du côté droit en remontant, toucher la bande arrière et revenir. Ça revient. Pas très peu, mais voilà, c'est la normale qui sera assurée. Donc, ça signifie également l'élimination de Patrick Leclerc. Après deux vétérans, c'est la recrue qui s'en va avec 150 $. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Quatrième étape de cette grande finale, c'est la rivière. Cette rivière aura raison de qui? Qui coulera dans ce match, dans cette étape? Gilles Bussière au départ. Auteur d'un birdie à sa dernière présence, là, au trou numéro 5. Là, on est au trou numéro 7. La montée, la bande de fond, ça revient. Ça devrait être une simple formalité pour réussir la normale. Voilà qui est fait pour Gilles. Ça a été le premier à se présenter. Le premier à défendre sa peau. Voici maintenant Suzanne Carmoni. La montée, ça bifurque, elle également du côté gauche. L'impact, ça réussit à peu près au même endroit que Gilles Bussière. Ce n'est qu'une simple formalité que de compléter pour la normale. Voilà qui est fait pour Suzanne Carmoni.
On le rappelle, 7 joueurs demeurent en vie à cette 4e étape. Et c'est maintenant Claude Ricard. Claude qui attaque maintenant du côté centre-gauche du tapis. On l'a vu immédiatement, là, ça a fermé. On s'est dirigé rapidement vers le côté gauche, mais on se retrouve à peu près au même endroit que les 2 autres participants. La normale pour Claude Ricard. 3 participants sur 7 ont évité le pire. Et voilà maintenant, l'impact, ça revient. On se retrouvera du côté d'Hélène Brousseau avec également une normale. 4 normales au départ sur ce 7e trou. La rivière sur cette 4e étape de cette grande bagarre, la finale 1992. Et voilà, le champion de 90 a frôlé la catastrophe. Régent Grenier, oui, le large sourire de l'homme chanceux, de l'homme qui vient d'éviter le pire. Il est toujours du combat. Voilà la montée maintenant. Et ce sera relativement confortable pour Lucie Bussière. Normal également du côté de Lucie. Donc, reste un participant, Marco Trottier. Alors, personne n'aura réussi le birdie lors de la première étape de ce trou, là, la première tranche de cette 4e étape. Donc, on retourne en piste, tout le monde. Et là, c'est moins drôle. Un coup. Un seul coup. Celui qui est le plus loin s'en va. Noël, Carmoni, Leclerc, ils sont tombés au combat. Qui sera la prochaine victime? Oh, Gilles Bussière, quel superbe coup! 15 cm. 15 cm. Quel superbe coup pour Gilles. Suzanne Carmoni. La montée, l'impact, attention. Oh! Ça reste à une distance. 62 cm. 62 cm, voilà le verdict du juge Robert Longtin. Claude Ricard doit se retrouver à l'intérieur de 62 cm. Ça bifurque rapidement, l'impact, ça revient. Attention. Et oui, ça devrait être très bon pour Claude, ça. C'est à l'intérieur du... 43 cm. Voilà, 43 cm pour Claude Ricard. L'impact de la bande de fond, ça revient, oui. Alors ça, il n'y a pas de problème pour Hélène Brousseau. Hélène qui va continuer son chemin. Régent Grenier. 2 champions, 2 grandes vedettes des années passées sont tombées. Est-ce que c'est le sort qui l'attend? Oh, sûrement pas ce coup-ci. Sûrement pas ce coup-ci. Attention, attention. 50 cm. 50 cm, Régent Grenier poursuit son chemin. Lucie Bussière maintenant. Lucie. Oh non! Lucie Bussière. Oh! Et Lucie qui s'en va. Lucie expulsée du match. Déçue. Oh! Déçue de ce mauvais coup, de l'impact difficile. Marco Trottier doit éviter tout simplement de redescendre. Oh! Ça a monté. Et voilà! Le verdict imperturbable. Le verdict cruel est prononcé. C'est Lucie Bussière qui quitte avec 175 $. Reste 6 soldats au front. 9e trou. Le perdant, celui qui tombera, quittera avec 200 $. Gilles Bussière. Lucie, son épouse qui vient de tomber, doit continuer maintenant. 9e trou. 5e étape. 6 participants.
Gilles qui attaque à l'extrémité du tapis du côté droit avec la diagonale. Oh, ça a touché. Ça contourne Gilles. Au 9e trou, c'est la normale pour Gilles. Le deuxième à se présenter en piste maintenant. Alors que Bussière va rencontrer ses partisans, c'est Suzanne Carmoni. Carl n'est plus là, Suzanne. Elle aussi se retrouve au plateau central, donc ça devrait être une formalité que de compléter avec la normale. Voilà qui est fait. En place maintenant Claude Ricard. À la droite du tapis, ça revient. Birdie! C'est fait. Claude Ricard s'en va à la prochaine étape. Claude Ricard survit à la 5e guillotine. Gilles Bussière, large souris qui accueille Claude Ricard. Hélène Brousseau. On prend bien son temps à la montée. Attention, la ligne est belle. Birdie! Hélène Brousseau, elle aussi, à l'étape suivante. Et allez, c'est réglé dans son cas. Ça revient. Belle entrée à la coupe. Sans aucun doute, Hélène Brousseau très heureuse. Avec Claude Ricard, leur cas est réglé. La ligne, la montée, voilà! Un birdie pour Régent Grenier qui poursuit son chemin. Oh, le champion de 90 qui est toujours là, qui a franchi la 5e étape. Et ça se poursuit. Et soudainement, c'est une pluie de birdie. Marco Trottier, lui aussi passera à l'étape suivante. Donc, on retourne pour la bagarre à l'extrême droite pour Gilles Bussière. C'est entre lui et Suzanne Carmoni. Le tapis arrière, ça revient, birdie! Birdie! Oh, il tient le coup. Vous avez vu l'œil de Gilles Bussière? Et maintenant, le scénario est le suivant pour Suzanne Carmoni. C'est le birdie où le match se termine pour elle. Suzanne, ça revient. Non! Ça contourne et c'est la fin pour Suzanne Carmoni. Elle devient la 5e victime de cette grande bagarre 1992. Et on revoit, oh, que c'est venu bien près d'une deuxième bagarre à ce trou numéro 9, à cette 5e étape. Alors qu'on voit Suzanne Carmoni qui quitte le match, on va céder pour la pause. On va revenir dans quelques instants. Trou numéro 10, les trappes. Voilà les 5. Encore vivants, Hélène Brousseau, Gilles Bussière, Régent Grenier, Claude Ricard et Marco Trottier. Celui qui quittera le 10e trou aura 250 $. C'est la 6e étape de cette bagarre. On la rappelle, une bagarre, c'est 9 trous. Ben oui! Ricard, birdie! Oh, Ricard qui connaît ses meilleurs moments, là. Oh, il est impressionnant. C'est lui, maintenant, qui est à la tête du traîneau. C'est lui qui bouscule le birdie de Claude Ricard. Son 2e consécutif. Il a décidé d'imposer sa loi. La montée, le retour. Birdie! Hélène Brousseau, qui elle dit non, M. Ricard, vous en irez pas seul. Je vais suivre. Hélène Brousseau, 2e birdie consécutif. Ricard et elle maintenant qui impose le rythme infernal. Régent Grenier qui doit suivre. Régent, la montée, attention, non.
Ça a bifurqué légèrement du côté gauche. Régent qui devra se contenter de la normale. Voilà la normale pour Régent Grenier. Attention, ça s'éloigne. Oh! Ça ne sera pas facile pour Marco Trottier. Marco devra être vigilant. Oh! Ça contourne! Et Trottier se retrouve encore plus loin. Oui. Bogey pour Marco Trottier. Vraiment. Oh! Marco Trottier maintenant. Son sort entre les mains de Gilles Bussière. Victime d'un bogey, Marco qui regarde Gilles attentivement. La montée! Oh non, Gilles qui rate un peu le birdie, mais se retrouve très près, dis-je, de l'objectif. Ça devrait être la normale. Voilà qui est fait. Gilles Bussière qui passe à l'étape suivante. Marco Trottier qui quitte ce match avec 250 $. Reste Brousseau, Bussière, Grenier et Ricard. Trou numéro 12. C'est maintenant la 7e étape. Ils ne sont plus que 4. Claude Ricard à la recherche de 3e birdie consécutif. Oh, Claude, non! Ça rate la cible et attention! Se retrouve loin Claude Ricard qui a imposé dans les 2 derniers trous son rythme. Voilà maintenant qu'il est en situation difficile, corsée. Oh, ça rate complètement. Et le voilà un peu à l'image de Marco Trottier, encore plus loin pour son 3e coup. Claude Ricard qui avait le vent dans les voiles, on avait l'impression qu'il s'en allait vers la victoire. Et là maintenant, s'effondre. C'est le bouquet. Claude le sait. La situation est critique. Hélène Brousseau et les 2 autres participants n'ont qu'à réussir la normale. Et comment ne pas réussir une normale dans une telle situation? Ce n'est pas un trou maintenant dangereux parce qu'ils joueront prudemment. Et voilà, Brousseau qui me fait mentir. Elle a décidé d'attaquer et c'est le birdie. C'est un 3e consécutif. Elle est superbe. Hélène Brousseau qui charge. Elle passe à l'étape suivante. Régent Grenier n'a qu'à se contenter d'une normale. Voilà, il joue prudemment. Régent, le tir revient. Ce n'est qu'une formalité. Reste donc un participant entre l'élimination pour Claude et Claude Ricard. Un seul participant. Le voilà, Gilles Bussière. Gilles n'a qu'à jouer avec prudence. Inscrire la normale et il se retrouvera à l'avant-dernière étape. Oh! Attention! Il n'a pas joué de prudence. Et là, se retrouve dans une situation corsée. Il devra être prudent. Il se retrouve à peu près au même endroit que Claude Ricard. Gilles Bussière. Ça passe où il se retrouve en bagarre avec Claude Ricard. À moins que le toit s'effronde et que ce soit un double bogey. Gilles, oh, qui prend bien son temps. Le coup décisif, important. Qui va quitter? Ah! Ça contourne! C'est Ricard qui s'en va! Bussière, la balle qui a contourné! Et voilà Claude Ricard qui quitte avec 300 $. Brousseau, Bussière et Grenier demeurent en place. Hélène Brousseau, qui, rappelons-le, dans le passé, dans une formule, en équipe, elle avait réussi seule de son côté 10 birdies dans un match. Là, c'est la montée. Non, c'est à court pour Hélène. Nous sommes au 15e trou, l'avant-dernière étape.
Hélène qui réussit la normale. Quel trou terrible. Particulièrement Célia Bagarre. Rappelons-le, Célia Bagarre, c'est un seul coup. Et là, tout peut survenir. C'est un trou qui peut vous faire mal. Ça passe ou ça casse. Et Régent Grenier maintenant, en piste. Un birdie, c'est une... Et il passe en finale, au dernier trou. Non! C'est raté, on a entendu. Régent dit, hey, qu'elle est belle. Elle n'était pas si belle que ça. Et il se retrouve dans le coin, dans une situation critique, importante. C'est le trou qui ne pardonne pas le 15e si vous ratez le birdie. Il peut vous réserver des surprises. Régent doit réussir la normale. Sinon, il risque l'élimination. C'est fait! La normale pour Régent Grenier. Gilles Bussière. Birdie passe en finale. Passe au dernier trou. La ligne. Oh, c'est bon. C'est complètement raté. C'est raté. Vraiment. Et Gilles qui se retrouve dans une belle situation toutefois. La normale pour les trois. On s'en va en bagarre. Et on vous le rappelle, s'il y a un trou cruel, c'est bien celui-là. Si vous ne réussissez pas le birdie, dans une telle situation, vous êtes en sérieuse difficulté. Hélène, la première à se présenter. À l'extrême gauche du tapis de départ. Elle se prépare. Oh, la ligne est belle. Hélène birdie! Elle passe à la dernière étape en finale. Oh! Lentement, la balle qui finalement est revenue vers l'extérieur de sa trajectoire pour tomber dans la cible. Oh! Régent Grenier maintenant. Alors, Là. Ah la ligne! Oh, ça contourne! Oh, Régent, qui joue de malchance. Et voilà maintenant le mesurage. 84 cm. 84 cm. Mais n'allez pas croire que la situation est confortable pour Gilles Bussière. S'il rate, le birdie peut se retrouver bien plus loin. Oh! Attention. Gilles, la situation est excessivement tendue. Lui dont la carrière a parfois été marquée par la malchance. Pourra-t-il, cette fois, passer au dernier trou, à la grande finale de cette bagarre 92? La ligne. Ça monte, c'est loin. Oh, ça contourne, et attention! Oh, Bussière. Voyons maintenant. 83 cm. Oh, 83 cm! Bussière, par la peau des dents, c'est Régent Grenier qui quitte ce match. Quelle élimination cruelle! Une pause, on vous revient dans quelques instants. C'est donc le tout dernier trou de la saison 1992. Le perdant 800. Le gagnant 1500 $. C'est la dernière étape de la bagarre 1992. C'est le tout dernier trou. Ils étaient nombreux au départ. Ils ne sont plus que deux. Hélène Brousseau et Gilles Bussière. Hélène, la montée. La bande arrière, ça revient. Attention. Oh, ça demeure sur le plateau, mais la distance est impressionnante. Attention, faut être prudent. Hélène doit inscrire la normale, sinon c'est presque donné. Hélène, normale. Gilles Bussière, donc, s'il veut l'emporter, s'il veut éviter la cruelle bagarre d'un seul coup, doit réussir le birdie au tout dernier trou. Gilles Bussière, qui cherche un titre individuel en carrière. Gilles, dont l'histoire a été marquée à maintes reprises de scénarios décevants.
c'est Gilles Bussière! Mesdames et messieurs, votre champion 1992, c'est Gilles Bussière, le birdie. Oh, quelle fin de match! Alors que les Ricard, Lucie Bussière, Cal Carmonet, Ron Policeno vont le féliciter. Voilà le champion, Hélène Brousseau, qui put quitter ce match la tête haute. Et il a livré toute une bagarre, c'est le cas de le dire. Et le champion, Gilles Bussière, oh, qu'est-ce qu'il doit lui trotter dans la tête? Regardez cette ligne parfaite, c'est le birdie. Lui qui a connu à maintes reprises dans le passé des moments cruellement décevants. Mais cette fois, c'est son moment de gloire. Gilles Bussière, enfin, il est champion. Terminé le temps des déceptions. C'est maintenant le temps de se réjouir. Voilà donc maintenant 800 $ Hélène Brousseau, 1500 pour Gilles Bussière. Alors, pour une belle bagarre aujourd'hui, nous avons eu une bagarre absolument spectaculaire et j'ai à mes côtés les deux finalistes, évidemment le grand vainqueur Gilles Bussière et Hélène Brousseau, celle qui aura donné une lutte de tous les instants. Hélène, ça a été un match vraiment palpitant. Vous avez réussi des birdies à de très bons moments. Oui, j'étais super nerveuse quand j'ai commencé. Puis par la suite, je me suis juste dit, sois un petit peu plus solide sur ton coup. Puis ça devrait mieux réussir. C'était très énervant. Et c'est le birdie au 15 qui vous a amené jusqu'à la toute fin. Oui, j'étais chanceuse. Mais ça prend de la chance au mini-pot. Oui, ça fait partie du jeu. Oui. Le 18, vous l'aviez pratiqué beaucoup pourtant. Oui, je l'ai beaucoup pratiqué. Puis les dernières fois que je l'ai pratiqué, je montais pas. Donc là, j'ai frappé un peu fort. Mais Gilles a fait le... Exactement, mais ça a été une superbe performance, Hélène. Gilles, grand vainqueur, j'imagine que votre cœur a manqué un ou deux battements lorsqu'on a mesuré votre balle au numéro 15. Au 15, j'étais convaincu que j'étais mort. Puis, ben non, j'étais pas mort. Fait que, au 18, ben là, j'ai revécu tout d'un coup. J'étais chanceux, j'ai pas bien joué, mais j'étais opportuniste. Puis, c'est ça qui compte à la bagarre. Je pense que ça a été l'une des bagarres les plus intenses qu'on a eues au mini-pot depuis l'avènement de cette formule. C'est normal parce qu'avec les 5 boursiers et les 5 meilleurs pointages, j'avais à peu près pas mal 10 des meilleurs au Québec. Fait que c'est normal que ça soit plus compétitif de cette façon-là. Alors, vous remportez tous les deux des bourses intéressantes pour vos positions de grands vainqueurs et de finalistes. Mais encore peut-être plus important, on vous retrouve l'an prochain pour la série télévisée. Ça, c'est un gros point. Ça peut valoir beaucoup de dollars. On verra l'an prochain. Effectivement. Hélène? On va se pratiquer un petit peu dans le salon quand il va y avoir encore un petit peu de neige, là, pratiquer notre mouvement. Eh bien, merci beaucoup pour cet excellent spectacle que vous nous avez donné. Encore une fois, félicitations à tous les deux. Merci. Alors maintenant, je vais jaser quelques instants avec Serge Vleminck. Serge, vos prédictions ont été écartées un peu plus tôt que les miennes. Oui. La mienne, en fait. J'en avais pris une. Vous n'aviez qu'une prédiction, oui, Régent Grenier qui a tenu un bon bout de chemin. D'ailleurs, pour un moment, certains se demandaient s'il ne réussira pas à atteindre un deuxième championnat du réseau des sports en 3 ans. Mais je suis très content. Celui qui l'a emporté, en fait, les deux finalistes, ce sont des vedettes depuis plusieurs années au petit écran. Gilles Bussière, il y a eu des moments difficiles, des moments glorieux dans sa carrière. Il y a eu ensuite des moments difficiles. Revient à la charge, remporte ce championnat. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Et il a remporté, rappelez-vous, dans la saison, au 18e tour, les victoires spectaculaires que Gilles a remportées. Il a remporté de la même façon son championnat que ses matchs en saison régulière. C'est bon de revoir un Gilles Bussière dans le cercle des vainqueurs. Alors, Serge, c'est ce qui clôture une saison qui, somme toute, aura été fertile en émotions. Fertile en émotions, sauf que j'espère que le spectacle vous a plu, sauf qu'il y a des discussions qui vont avoir lieu durant la saison d'hiver. Est-ce qu'on va conserver le principe de la bagarre pour déterminer du champion d'une saison régulière? Ou le principe tel qu'il est actuellement? Ou le principe des bourses reportées jusqu'au bout. C'est beaucoup de discussions. Est-ce qu'on va faire revivre la formule en coupe tout au long de la saison? Bref, il y aura autant d'actions durant l'hiver en coulisses qu'il y en a eu sur le terrain lors de la dernière saison. Mais quoi qu'on en dise, ce fut, selon moi, une très belle saison de compétition. Effectivement, et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Serge, ça a été très agréable, encore une fois, de travailler à vos côtés et on a eu du beau temps cette année, contrairement à l'an passé. On va espérer que l'an prochain, ce sera pareil.
On va espérer l'an prochain, mais vous serez mère de 3 enfants lorsqu'on se reverra. Exactement. Je l'amènerai ici, tiens, faire un tour. Alors voilà, c'est tout. C'est là-dessus que se termine cette saison 92 du Défi Mini-Pot. On se donne rendez-vous la saison prochaine. Et c'est Claudine Douville et Serge Leminx. Au nom de toute l'équipe, au revoir, à une prochaine. Bravo, Claudine!